Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte avec ces dies aussi qu'on trouve chez Action. Donc, c'est le dies, enfin les dies cercle à broder, comme ceci. Donc, on va utiliser juste, pour faire la carte, on va utiliser juste le die cercle à broder. Je n'ai pas utilisé les autres dies. Pour l'instant, voilà, j'avais pas envie pour faire cette carte. J'en ai déjà fait une, juste pour vous montrer à peu près ce que ça peut donner, en utilisant juste le cercle à broder et le fond des cercles à broder. Ici, j'avais mis une petite découpe bordure qu'on trouvait aussi chez Action, un peu de dentelle dessous. Ici, le petit sentiment et un petit cœur, ici, en embellissement. Un fond papier, donc voilà, tout simple. Donc, pour faire cette carte, il vous faut une base de carte. Donc, base de carte comme ceci, de chez Action. En même temps, tous les produits viennent de chez Action, sauf le petit sentiment ici, qui vient de chez Florilège Design. Mais autrement, tout vient de chez Action. Donc, base de carte, on l'a prise. J'ai pris un morceau de papier de 10 par 14,5 pour le fond. Et pour le fond, j'ai utilisé ces papiers-ci. Et pour l'intérieur du cercle à broder, j'ai utilisé une feuille dans ce bloc-ci. Donc, je trouve que voilà, les couleurs sont assez similaires et on peut faire des belles petites cartes ensemble avec ces blocs de papier. Donc, j'ai collé déjà ma base de cartes, comme ça, au moins, on est tranquille. Ensuite, alors, au niveau des découpes, hop, hop, hop. Donc, j'ai coupé 2 cercles à broder, comme ceci. Alors, j'ai fait, voyez, comme vous voyez, je me suis amusée à faire plein de découpes, puisque je pense que je vais pas mal utiliser ces dies. Donc, en réserve, j'ai fait pas mal de découpes. Donc, pour celui-ci, vous allez couper 2 fois le cercle à broder, puisque j'en ai collé 2 ensemble pour avoir un petit peu d'épaisseur. Donc, 2 comme ceci et 2 comme ceci. Dans la couleur que vous voulez. Là, j'ai choisi de le faire noir, puisque sur la première carte, je l'avais fait en craft. Et là, je voulais changer un peu. Je voulais faire du noir pour que ça ressorte bien. Donc, quand vous découpez ces dies, vous avez, hop, que je ne me trompe pas, voilà, vous avez ceci à chaque fois. Vous avez la découpe et le centre ici. Voilà, donc ça, pour l'instant, j'en ai du coup pas mal. Je vais voir ce que je vais faire avec. Donc, une fois que les découpes sont faites, vous en découpez 2, vous les collez ensemble pour faire, comme je vous ai dit, un petit peu d'épaisseur. Ensuite, vous redécoupez, moi c'est ce que j'ai fait, dans du blanc. Donc, pareil, cercle à broder, vous les découpez pour obtenir 2 cercles blancs que l'on va venir, du coup, coller ici. Du coup, vous allez avoir 2 découpes comme ceci en blanc. Voilà. On les garde. Ça pourra servir pour d'autres créations. Ensuite, il y a un autre dies dans ce set, c'est le petit ici. Il y a un tout petit dies cercle, celui-ci. Et là, j'ai fait une découpe dans, dans le papier déco, donc celui-ci. Je vous le montre. Voilà, c'est celui-ci. J'ai fait une découpe pour qu'on puisse le coller au centre. Voilà. Ensuite, j'ai fait une découpe bordure comme ceci. Alors, je ne l'ai pas préparé celui-ci parce que je l'ai rangé direct. Ouais, c'est celui-ci. Dans les dies de bordure. J'ai pris celui-ci au milieu. Pour l'autre carte que j'ai faite, pour la première carte, celle-ci que j'avais faite, j'avais utilisé un dies de bordure avec des fleurs. Donc, c'était celui-ci. Mais alors, la galère pour enlever toutes les petites fleurs, là, les petites fleurs au milieu. Oh, bon, j'ai dit non. Non. Ça prenait trop de temps. Donc, certes, le rendu est sympa, mais alors, qu'est-ce qu'on peut perdre du temps à enlever toutes ces petites pétales. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci, qui, somme toute, est aussi très sympathique. Ensuite, j'ai fait plusieurs découpes. Donc, là, comme ceci. Donc ça, j'ai pris un... Je ne sais pas s'il vient de chez Action, ce dies-ci. Il me semble, mais je ne suis pas sûre.
Voilà, j'ai fait plusieurs étiquettes comme ceci. Donc, vous voyez, je me suis préparé une petite boîte avec plein d'étiquettes comme ceci. Voilà, ça me permet de faire mes petites découpes et ensuite de tamponner dessus un petit sentiment. Donc là, j'ai tamponné sur du blanc. Petit échantillon de douceur. Et comme je vous ai déjà dit, ces tampons-là viennent de chez Florilège Design. Voilà, avec plein de mots en français. Celle-ci, ça fait très longtemps que je l'ai. Je ne sais pas si elle existe encore. Enfin bref, voilà. La seule chose qui n'y a pas de chez Accent, je vous dirais que c'est les tampons sentiments. Mais après ça, vous mettez ce que vous voulez en sentiment dessus, anglais ou français. C'est vous qui voyez. Et du coup, j'ai fait deux découpes différentes. Une comme ça et une comme ceci. Et que je vais coller en superposition pour histoire de donner un petit peu de couleur à tout ça. Donc, une fois que j'ai fait mes découpes, que j'en ai collé déjà deux ensemble, je vais venir coller ce cercle à broder sur ma page, enfin sur ma page non, sur ma carte. Alors, je ne veux pas forcément qu'il soit bien droit, voilà. Je prends l'autre. C'est une carte très simple. Et avec cette carte, enfin avec ces dies, on peut aussi faire... j'ai testé pour faire un shaker. Est-ce que je l'ai là? Ouais, j'ai fait aussi un shaker, donc je vous ferai aussi une petite... J'essaierai de vous faire une petite, un petit shaker avec... Là, c'est juste un exemple. Hein. Vous voyez? Voilà, c'est un test. J'ai fait ça avec du blanc, mais du coup, voilà, c'est pas terrible. Mais voilà, c'est juste pour... J'ai fait un test, ça fonctionne. Je vous montrerai ça. Ensuite, hop, on va venir coller du coup notre cercle blanc dessus. Je viens juste de penser à ça, j'aurais pu la passer dans une plaque pour gaufrer. Et ça aurait pu rendre sympa. Donc là, on vient bien placer son cercle à l'intérieur. Hop. Voilà, ça un petit peu. Ça ne me plaît pas. Je vais essayer de faire ça avec ça. Voilà. Ensuite, l'autre cercle. Oui, parce que ça un petit peu... Voilà. Bien le placer au milieu. Donc un petit peu de colle là aussi. On vient placer ça au centre. Voilà, voilà ce que ça donne. Ensuite, nos papiers déco. Alors, il n'y a pas forcément de sens. Et on va venir le coller au centre. Voilà. On essaye, bien évidemment, de le centrer. C'est pas mal. Ici, pareil. Alors, toc. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, donc, cette petite découpe bordure, eh bien, je vais venir aussi la coller sur le côté, histoire que ma carte soit pas trop vide. Alors, on peut mettre aussi de la dentelle. On peut mettre du ruban aussi, c'est vrai. Mais là, j'avais envie d'utiliser ces dies bordures que je n'avais encore pas utilisées. Donc, c'était l'occasion. Hop. Alors, sans faire de bêtises.
Voilà. Du coup, ça a un petit peu bavé ici. Voilà. Donc voilà pour cette carte. Ensuite, j'ai ceci. Alors, soit en haut, soit en bas. Non, je vais mettre ça en bas. Comme ceci. Et ça, je voulais recoller ça par-dessus. Voilà. Est-ce que je le mets en 3D? Peut-être que ça ferait mieux. Je vais regarder ça. Du scotch. 3D, 3D, 3D. Il est où? Il est là. Je vais en mettre un petit peu ici. Donc, vous voyez, c'est des chutes de papier. Hop. Voilà, comme ça. Je vais le coller. Alors, correctement. Voilà. Et je vais venir le coller ici. Voilà. Comme ça me fait un petit peu d'épaisseur. C'est sympa aussi. Voilà. Le noir pluche beaucoup. J'ai plein de petits résidus. Je viens le coller ici. Voilà, pas plus. Donc comme ceci. Et ensuite, alors, j'ai fait des découpes de nœuds comme ça. Ce dies nœud, c'est un dies qui était avec celui-ci là. Voilà. Je l'ai collé, je l'ai découpé dans du papier argent holographique pour rappeler un peu l'argent ici. Mais la question est de savoir si je le colle comme ceci. Là, ça fait plus boule de Noël, je trouve. Et sur cette carte, c'est pas ce que je recherche. Mais si vous voulez faire une déco de boule de Noël, vous voyez, vous mettez ça dessus et ça vous fait une petite boule de Noël. Mais voilà, c'est pas ce que je recherche. Mais je voudrais bien mettre ce petit nœud, mais je ne sais pas où. Ou je le mets pas. Je ne le mets pas. Je mets des demi-perles, peut-être. Alors, je vais regarder en demi-perles. Oui, j'ai tout un stock comme ceci de demi-perles. Donc, je devrais trouver, je pense, mon bonheur. Je vais remettre un cœur, parce que j'aime bien ces petits cœurs. Donc ça vient que de chez Action. Mais en même temps, si je mets ça, ça va pas beaucoup se voir. Une rose comme ceci, c'est pas mal. Je mets ça là. Je ne sais pas. Si je dois rajouter un petit quelque chose. J'ai du noir là. Alors, ça c'est moi, ça compte. Je ne sais pas. Ça me paraît un peu gros ça. Ça me paraît plus petit, non? Ouais, non. Je ne sais pas si ça c'est trop gros. Mettre du blanc, ça va pas se voir. De l'argent. Est-ce que j'ai une couleur argent? Non. Bon. Je vais regarder de l'autre côté ce que je peux avoir. Non, ça me plaît pas. Non, je reviens toujours même. Je vais
rester sur du basique, on va mettre le petit cœur. Voilà. Je vais rester là sur ma première impression. Et on va mettre un petit cœur. Voilà. Ce petit cœur, maintenant, on le met où? Non, on va pas le mettre au centre. Ça, c'est juste la petite touche qui fait que... Eh ben non, on va le mettre en haut. Allez, soyons fous, on le met en haut. Voilà. On reste sur du simple. Donc voilà pour cette petite carte avec les cercles à broder que j'aime beaucoup. On peut faire, voilà, comme je vous ai dit, donc des boules de Noël avec aussi. Ça peut être une bonne idée. On peut faire du shaker. Ça, il faut que je vous fasse une petite vidéo pour vous montrer. Et évidemment, vous avez voilà, les deux versions avec papier noir pour le cercle à broder, papier craft. Voilà, vous avez deux petites cartes. Voilà, donc j'espère que ça peut vous donner des idées pour pouvoir utiliser ces dies. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.